presse avec Lucien Nguema. Sénégal, bonjour, touille, à la une de Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas d'afficher le pavé dans la map, le pas dit le coup de pied dans la fourmilière, signé Mohamedou Mané, président du mouvement Les Républicains qui décèlent un présumé scandale sur le pétrole. En tout cas, selon Sawai Mohamedou Mané, président du mouvement Les Républicains, l'argent du pétrole introuvable, l'ITIE tape sur la table. Ainsi, à propos de l'argent du pétrole, apparemment introuvable entre guillemets, selon Mohamedou Mané, président du mouvement Les Républicains, dans Tribune quotidien, il est question de chercher à savoir, histoire de faire savoir, mais Anne-Ralisbi. Bon, pour l'année 2024, la part de production en numéraire revenant de l'État dans le projet Sangomar, il n'a été retracé dans aucune déclaration, n'apparaît ni dans les formulaires de Petrosen, les formulaires de Woodside, les rapports d'exécution budgétaire T3 et T4 2024, les déclarations de la DGCPT. Bon, pourtant dit-il, c'est-à-dire Mohamedou Mané, président du mouvement Les Républicains, les REB du deuxième trimestre 2025 indiquent que l'État a reçu 35,4 milliards de francs CFA pour les 6 premiers mois de 2025. Aussi, ce qui confirme que la production a bien été commercialisée, mais la part État 2024 semble ne pas avoir, alors là, pas du tout avoir été versée ou n'a pas été comptabilisée, voire n'a pas été déclarée, selon bien entendu Mohamedou Mané, président du mouvement Les Républicains, à la une de Tribune quotidienne ce matin. Toujours au chapitre des Tolof et des Diafé de l'heure, l'As quotidien de parler de santé en ébullition. De quoi s'agit-il, ouais? Eh bien, de la grève de Andegussem Satus, intitulée la jonction des forces pour du Dor Songu Amoul Gustou, prévu du 20 au 22 janvier prochain. Prochainement, il convenait de retenir d'après l'As quotidien que la santé sera en ébullition. Et là, c'est la grève de Andegussem, en jonction avec le Satus, qui est parti pour faire date, voire pour faire mouche. Pendant ce temps, l'As quotidien d'afficher les propos de Sidiba, porte-parole du CNTR, qui dit la campagne arachidienne est au point mort. Et c'est avec la mort dans l'âme qu'il convenait de prendre Sud Quotidien ce matin. Le quotidien du groupe Sud Communication, en tout cas pour ceux qui relèvent de la campagne de commercialisation de l'arachide à forte contestation paysanne, d'indiquer que Ndeketeyo, producteur asphyxié, marché bloqué, État interpellé. En d'autres termes, pour ceux qui relèvent de la campagne de commercialisation de l'arachide, si on en croit Sud Quotidien ce matin, d'où le titre du journal, à savoir une filière en péril. Et comme à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, enquête quotidienne de s'intéresser à la position magistrale, pour ne pas dire monumentale, voire cardinale, bref cathédrale, signée Mohamedou Madana Kangam, devant l'Éternel, ou l'apôtre du Parais. Bon, en vérité, dette publique APE, presse, comprenez, programme de redressement économique et social, enquête quotidienne de relever, en tout cas ce qu'il y a de relever, comprenez, les mises en garde de Dr Mohamedou Madana Kane. Sawai Mohamedou Madana Kane n'a pas usé de la langue de bois avant de dire à haute intelligible voix dans enquête quotidienne, le discours souverainiste nous empêche d'avoir de la lucidité sur beaucoup de choses. Aussi, cette situation où on continue de pomper le marché sur-régional est intenable, dira toujours Mohamedou Madana Kane, ou le big boss de la plateforme Dundu et apôtre du Parais. Si on en croit enquête, le journal, toujours au chapitre de la lecture cartésienne de Sawai Kane, Mohamedou Madana, de relever des propos, comprenez, dans de très courts termes, il faut voir comment arrêter l'hémorragie, l'hémorragie, plutôt que de continuer à se voiler la face. Bon, que dire, sinon, Ouagour, à Mohamedou Madana Kane, qui dans enquête quotidienne revient en long et en large sur la dette publique, les APE et le programme de redressement économique et social. Et pendant ce temps, l'Observateur l'Obs d'afficher à sa une Cheikh Niang, ministre des Affaires étrangères, l'interview brûlante. Bon, retenons en tout cas dans cette histoire que selon monsieur le ministre des Affaires étrangères, Cheikh Niang, à l'occurrence dans l'Observateur l'Obs, le poste que j'occupe implique de relever des défis majeurs, de défendre avec rigueur et discernement les intérêts du Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, Cheikh Niang, ministre des Affaires étrangères, dans le quotidien du groupe Futur Média, de soutenir la main sur le cœur. La responsabilité du Sénégal est de contribuer à créer les conditions de retour rapide et ordonné à la normalité constitutionnelle en Guinée-Bissau. Aussi, il serait sans doute utile que face au coup d'État, la CEDEAO affine mieux ses protocoles d'intervention avec plus de prévisibilité. Voilà ce que dira également Cheikh Niang, ministre des Affaires étrangères, dans l'Observateur l'Obs. Et dans l'Info quotidien, il est question de pouvoir et de responsabilité
responsabilité. Et là, c'est en toute responsabilité que l'info quotidien nous livre. El Malik Ndiaye, président de l'Assemblée nationale, prêche l'unité des patriotes à la question de savoir s'il y aurait de quoi fouetter un chat ou encore s'il y aurait péril en la demeure. En tout cas, retenons ce que dira El Malik Ndiaye dans l'info quotidien, à savoir, nous devons rester concentrés sur l'essentiel, mesuré dans nos propos, disciplinés dans notre communication. Détoile El Malik. Bon, nous ne sommes plus dans l'opposition, nous sommes désormais aux responsabilités. Voilà ce que dira également El Malik Ndiaye, d'après bien entendu l'info quotidienne ce matin. Bon, sommes-nous tentés de dire, que dire d'autre sinon de prendre Walf Quotidien, le quotidien du groupe Walf Fadjri, en tout cas, d'indiquer à ça une position ambiguë des ministres DG et PCA dans la dualité Sonko-Diomaye. Trouille générale, trouille générale Diam, même s'il est dit Yolou Diam, Soriwoul, Walf Quotidien, en tout cas de relever une trouille générale, pour ne pas dire une trouille généralisée, dans le camp du pouvoir, au regard de la position ambiguë des ministres DG et PCA autour de la dualité Sonko-Diomaye. Quoi qu'il en soit, monsieur le président, son excellence Bassirou Diarher Diomaye Faye semble adopter l'adage qui dit le chien aboie, la caravane passe. La preuve avec l'érection, l'érection de son siège à côté de celui de Pastef les Patriotes. Et là, tribune quotidienne de retenir et faire retenir ce qu'il y a de retenir. Comprenez? Diomaye pose un acte fort de rupture avec Sonko. Bon, un autre désaveu de Sonko qui mise sur la coalition apte. Aussi, tribune quotidienne d'ajouter l'érection de ce siège est un pas de géant de Diomaye contre le dictat de Pastef. Et comme il est dit, Tchahan Fakre. Retenons en tout cas ce qu'il y a de retenir autour justement de l'érection du siège de Diomaye président, à savoir le pouvoir de nomination, une arme fatale entre les mains de Diomaye. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei, tout compte fait? Tribune continue de nous parler d'une situation aux allures de Sabar Boutas dans le parti républicain populaire. De quoi s'agit-il, Wai? Eh bien, le journal du groupe des médias de nous apprendre pour avoir critiqué la gestion du régime. Déthié Fall, Déthié Fall envoie son 45, pour ne pas dire limoge, son secrétaire général Ibrahima Ndiaye. Limogé Ibrahima Ndiaye au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, il convenait désormais de retenir ce qu'il a de retenir d'après Tribune quotidien. Comprenez, du côté du parti républicain populaire de Déthié Fall, c'est Mout Mbamot. En attendant, restons avec Tribune quotidienne qui parle d'élections locales de 2027. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous apprendre que Ndeketeyo, Cheikh Tidiane Cissé, Nitkoubar, opérateur économique de son état, candidat à la mairie de Dagana. En tout cas, Sawai Cheikh Tidiane Cissé, candidat à la mairie de Dagana, comme nous l'apprend Tribune quotidien aux élections locales de 2027, le journal du groupe des médias d'expliquer que le projet émane d'une demande sociale du côté de Dagana. Une demande insistante des populations à la base. Donc, se baser sur cette demande des populations, voilà ce qu'a fait Cheikh Tidiane Cissé, futur maire de Dagana, histoire d'accepter la volonté à la base des populations pour briguer la mairie de sa localité. En tout cas, le rassemblement organisé jeudi 25 décembre dernier à Dagana marque l'officialisation de la candidature de Cheikh Tidiane Cissé dans la perspective des élections locales de 2027, renseigne toujours Tribune, le journal du groupe des médias, de révéler en tout cas l'opérateur économique Cheikh Tidiane Cissé ou le super baraque du Wallo entre en politique avec la volonté ferme ou la ferme volonté de prendre le relais du maire actuel, comprenez, Oumar Sarr Dagana. Explique Tribune. Restons avec Tribune quotidienne qui dans ses colonnes parle toujours de collectivité territoriale. Et là, retenons ce qu'il y a de retenir dans cette histoire, comprenez, Boucar Diouf, président du mouvement Wout Indi, Ndofan d'un marché. En tout cas, le leader du mouvement Wout Indi, comprenez, Boucar Diouf, est à jamais entré dans le cœur des populations de ce village de la commune de Nguyen. Mais la chose que retient Source A ne souffre aucun doute. De quoi s'agit-il, Wai? Eh bien, le quotidien piloté par Daouda Tchap, mon confrère, d'indiquer une attaque à faune des joueurs capables du pire à l'image de Jackson, un Ismaïla Sarr décevant, Gaindé, ni chair ni poisson. En attendant, restons avec Source A pour terminer. Le journal d'indiquer Pape Alenia interdit la tenue d'un point de presse dans les locaux de la RTS. Avant de révéler la maison mère, et bien la maison mère brûle. En attendant de savoir si dans ce cas de figure, c'est le téléphone qui a parlé. Mais là, tu dong, bon, que Dieu préserve le Sénégal.